pour les stagiaires, c'est-à-dire comment elle peut assister le cours. Donc on va revenir vers le compte stagiaire. On a ici, c'est-à-dire lorsque je clique sur équipe, je peux trouver les classes qui déjà contient par exemple mon adresse IP, mon adresse email, etc. Pour le moment, par exemple, on a la classe test, je peux consulter. Et là, même si dans la boîte, elle va me donner un message comme quoi, voilà, regarde ici, Benihia a ajouté, donc a ajouté le stagiaire dans le groupe test, etc. et quelques autres explications. Bon, toujours ça c'est toujours cours M1. On appartient dans cours M1 et ainsi de suite. Donc ici, toujours dans les publications, je peux mettre des conversations et je peux consulter par exemple des conversations. Donc bonjour, je peux dire donc pour le formateur bonjour, etc. Donc ici, je peux consulter support de cours, fichier, et je peux trouver par exemple les supports de cours. Voilà. Donc je peux consulter. Ça c'est-à-dire c'est en lecture seule. C'est-à-dire je ne peux pas modifier donc le support de cours. La même chose ici dans les blocs-notes. Je peux consulter bloc-notes du formateur et je peux créer mes blocs-notes. Donc ça c'est bloc-notes collaborateur, espace, collaboration espace, donc plan de cours. Pardon, donc ça c'est contenu, c'est bibliothèque qu'on ne peut pas modifier avec le stagiaire, etc. Donc collaboration, espace, c'est-à-dire donc le stagiaire peut modifier, etc. Regarde ici, est-ce que je peux donc modifier ici? Je ne peux pas modifier. Mais ici dans l'espace collaboration, je peux le modifier, c'est-à-dire on a un plan, je peux l'ajouter d'autres choses, etc. Ça, c'est l'élément qui se trouve, donc, qui permet pour le formateur d'afficher quelques informations, les indications, etc. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle bloc-notes concernant le stagiaire. Je peux ajouter des travaux, donc des bloc-notes, etc. Donc ça, c'est la conversation, c'est-à-dire je peux mettre donc la conversation vidéo avec le formateur, etc. Toujours publication. Ici, je peux consulter donc les éléments qui se trouvent. Par exemple, on a ici bonjour, on a quelques vidéos, etc. On a ici, par exemple, je peux consulter ça, et ainsi de suite. Bon, d'autres choses, c'est-à-dire comment on va passer et remettre les devoirs. Ça, c'est un élément très important. Bon, toujours ici, on va revenir vers l'onglet devoirs et je peux trouver les devoirs qui se trouvent échéance aujourd'hui. Donc, on va cliquer ici sur le devoir. Je peux consulter barème. Ici, la question 1, c'est la note 2 et ainsi de suite. Bon, je peux consulter le document qui se trouve ici. Je peux faire les modifications. Par exemple, ici, je peux faire des formules, etc. Bon, et fermer. Je peux ajouter d'autres documents. Je peux attacher d'autres documents. Par exemple, je peux l'ajouter, c'est-à-dire je peux faire le travail sur un autre document, par exemple d'autres papiers, et je peux l'afficher, et je peux l'ajouter, joindre, ici. Terminé. Et je peux remettre le contrôle. À la fin
de ça, donc je peux remettre le contrôle pour le formateur externe. Bon, contrôle, devoir, c'est-à-dire on a terminé le contrôle et on va revenir vers le formateur, l'espace formateur. Donc toujours c'est le devoir, équipement, la classe, c'est la classe de test et je peux consulter les devoirs. C'est-à-dire ici, pardon, ça c'est pour ajouter d'autres devoirs, mais ici note, c'est-à-dire je peux consulter le résultat de chaque stagiaire, etc. Remet le stagiaire Ahmed a remis leur contrôle, ok, je peux le vérifier, ouvrir le travail de l'étudiant, ok, je peux corriger et je peux ajouter par exemple la note. Pour corriger, voilà, contrôle 1, commentaire, il est où? Pardon, je peux corriger et je peux mettre la note. Fermer. Bon, ici, devoir, les noter, les contrôles. Ça, c'est contrôle 1. Bon, noter contrôle 1, par exemple, ici. Je peux mettre aucun point, je ne sais pas pourquoi. Ici, donc, je peux mettre donc les points ici. Combien, donc, il a combien de notes? Bon, ça c'est concernant les contrôles. D'autres choses que peut donc utiliser dans Microsoft Teams, donc c'est les appels. Je peux faire des appels pour les stagiaires ou pour n'importe quelle personne donc qui se trouve dans l'organisme. Ici appel et je peux consulter par exemple donc je peux rajouter ce qu'on appelle la boîte email de la personne et je peux l'appeler externe. Merci pour vos